Salut à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un maquillage avec la palette Vis 3 de chez Urban Decay. Je vais essayer de me dépêcher à la présenter parce que si vous vous rendez sur mon blog, sur l'article qui sera en barre d'infos et qui sera lié à cette vidéo, j'ai fait des swatchs et je vais présenter la palette un peu plus précisément. Donc cette palette elle est composée de 20 fards qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Donc on pourrait lui reprocher de ne pas avoir un beige et de ne pas avoir un noir, mais en l'occurrence il y a un noir bleuté très pailleté, donc c'est un bleu marine noir en fait. C'est un noir avec des reflets bleus ou un bleu avec des reflets noirs selon comment on veut le voir. Et on a ici un beige assez foncé qui n'est pas couleur chair, qui est un peu plus foncé. Cette palette elle a l'avantage d'avoir un très très grand miroir, donc pour emporter en week-end et pour se maquiller on se voit super bien. Par contre, alors le packaging, donc je ne sais pas si vous aimez, hein, c'est selon le goût de chacun. Personnellement, moi je trouve ça très Urban Decay, quoi, c'est très urbain on va dire. Mais je trouve ça très très moche personnellement, mais après c'est chacun ses goûts. C'est livré donc dans une petite pochette que je trouve aussi vilaine que la palette. Donc en tout cas c'est pratique pour pas casser votre palette dans votre valise, vous la glissez là-dedans. Ça peut faire aussi une trousse de toilette si vous n'êtes pas très riche en trousse de toilette, en trousse à maquillage, vous pouvez la garder pour cet usage. Et il y a aussi un petit pinceau qui est livré avec. Alors le pinceau j'en étais très satisfaite, c'est un truc très touffu en fait qui permet à la fois, donc le pinceau plat permet d'appliquer du fard à paupières et le bout touffu permet d'estomper. Et ici vous avez un embout un peu plus fluffy, donc touffu aussi, mais les poils sont beaucoup plus évasés, donc ça permet aussi d'estomper selon ce que vous préférez utiliser. Comme je disais, concernant les fards, ici vous avez une palette de neutres parfait. Donc dans l'article vous avez deux exemples de maquillage, celui que je vais faire dans cette vidéo et un autre en photo. Et du coup j'ai utilisé ces fards neutres, donc ces 4 fards avec le beige, et le rendu était super. Donc là ici avec ces fards là et ces fards là vous avez une palette de neutres parfaite. Et vous avez également un doré qui est extrêmement pigmenté. Et vous avez également un violet prune dont je vais me servir aujourd'hui. On a également le fard un peu rouille ici, Sonic, qui ressemble un petit peu à Antiquid mais en beaucoup plus clair, je trouve. Et vraiment, chaque fard est extrêmement pigmenté. Vous avez ici un violet un peu plus pétant qui s'appelle Vanity, qui est extrêmement pigmenté et qui se marie très bien avec le Lucky, ici. Donc, vous avez un Règne qui est un fard chocolat très très joli. Je vais pas faire des swatchs pour pas me dégueulasser les mains partout là, mais en tout cas vous aurez tous les swatchs sur l'article. Donc aujourd'hui je sais pas quelle couleur je vais utiliser, je vais totalement improviser. Je pense que j'ai très envie de violet et de chocolat, c'est vraiment les couleurs que moi j'adore dans une palette. J'ai déjà fait mon teint parce que je sais bien qu'Halloween approche mais j'avais pas une super tronche. Donc j'ai utilisé le Perfection Lumière Velvet de chez Chanel, que c'est pas la première fois que je l'utilise, j'avais dit que je ferais une revue mais j'ai pas eu le temps. Il fait vraiment très léger sur la peau mais je trouve qu'il marque beaucoup les zones de sécheresse, en tout cas là je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai des zones de sécheresse sur le front, sur les ailes du nez etc. qui sont un peu marquées malheureusement, mais voilà, je vais juste beaucoup moins poudrer que d'habitude, mais en tout cas il fait un très très joli rendu. J'ai mis la base à paupières Shadow Insurance sur les yeux et je me suis fait les sourcils avec le fard Coquette ou Concrète de chez MAC. Donc c'est parti, je vais commencer par prendre un petit pinceau pointu comme ça et je vais prendre le fard Dawnfall. Donc je commence par faire la transition en fait, à faire mon creux de paupière comme ça avec un petit pinceau fluffy pointu, c'est un Sigma E45. Et je vais juste en mettre dans le coin comme ça. Donc moi je vais jusque là en fait pour beaucoup mieux marquer la forme de mon œil. Et donc par contre oui, c'est pas la première fois que j'utilise cette palette et je me suis tout de suite rendu compte que comme tous les fards Urban Decay, mais là je crois que c'est pire que les palettes Naked, ces fards sont extrêmement chuteux, donc je vais peut-être regretter d'avoir fait mon teint avant. Je vais utiliser maintenant un pinceau 239 de MAC et je vais prendre le fard Angel, qui est un joli gris. Ensuite je viens prendre la face propre de mon pinceau 239 et je prends le fard chocolat Rain que je viens appliquer. Alors tapotez bien votre pinceau parce que c'est hyper chuteux. Je viens l'appliquer en coin externe ici. J'essaye d'estomper les deux couleurs entre elles.
Je viens en mettre aussi en ras de cils inférieur. Je choisis de faire un ras de cils assez épais parce que moi j'aime bien ça. Donc vient ensuite l'application du fard prune. Donc je vais prendre un pinceau 219, un petit pinceau crayon pointu, touffu comme ça, très dense. Et je vais prendre le fard bondage. Bondage, genre je sais pas avec quel accent faut le dire. Et je viens faire un outer V. Je viens marquer fortement ici en fait. Et je viens vite prendre un pinceau comme ça pour bien estomper parce que là on est d'accord ça fait moche. Donc ensuite ce que je vais faire, parce qu'en fait finalement sur le gris et sur le marron, le violet ressort pas trop violet, enfin on voit des reflets quand on regarde de près, mais je trouve que ça se voit pas encore assez. Donc je vais utiliser le violet Vanity, j'hésite entre le Vanity et le Alchemy là. Je pense que je vais utiliser le Alchemy. Je vais pas en prendre beaucoup parce que c'est un truc... tout de suite on rentre dans des couleurs un peu plus pétantes. Et je vais juste venir en mettre comme ça en fait. Pour faire un petit dégradé. Que ce soit en couleur. En fait ça me permet d'estomper le fard gris que j'ai mis au départ. Et le fard marron que j'ai mis ensuite. C'est pour faire une transition entre les deux on va dire. Pour insister sur ce dégradé de couleur, je vais mettre le fard Sonic un petit peu en plein milieu, donc par-dessus ça, pour encore en faire plein de jolis reflets. Et je reviens prendre un tout petit peu de fard Angel que je viens mettre ici un petit peu en transition, quoi. Donc, ce que je viens faire ensuite, c'est que je vais essayer de faire à peu près le même dégradé ou peut-être un peu moins chargé au ras de cils. Pour faire cette transition et que ça fasse pas trop rougeoyant sur le ras de cils inférieur, je vais juste mettre le fard prune plus clair en ras de cils avec un petit pinceau comme ceci, qui est un pinceau Sephora. Alors c'est censé être un estompeur, moi je trouve pas que ça c'est fait pour estomper. Mais bon, en tout cas c'est le numéro 236. Je vais venir en mettre ici. Donc je commence par estomper avec un petit crayon propre comme ça, enfin un pinceau crayon propre. J'estompe les deux, comme ça me permet de les flouter ensemble. Et je reprends du fard Angel avec ce petit crayon. Et ensuite je viens faire un petit coin interne. Je vais prendre ce petit pinceau Real Techniques qui est un accent brush. Et je viens prendre le fard Last Scene qui ressemble au fard Scene qui est dans une des palettes Naked. Et je viens le mettre en coin interne pour illuminer un peu le tout. Avec ça, je vais venir mettre du crayon dans la muqueuse. Donc je vais prendre le Urban Decay Perversion pour rester chez Urban Decay. Et je vais venir tant bien que mal tracer un trade liner. Puisque si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas hyper douée pour ce genre d'acrobatie. Donc je vais prendre pour cela le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal qui est le liner feutre que je manie le mieux, même si c'est pas parfait. Donc si vous avez les yeux un peu ronds comme moi, vous savez comme c'est compliqué de tracer un trait de liner puisque il y a l'arcade sourcilière qui fait un peu casquette sur la paupière et du coup ça casse la petite queue, la petite virgule que vous voulez faire. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc on ne peut pas la faire non plus trop longue, mais il ne faut pas la faire trop courte non plus, sinon ça se voit pas. Donc pour un trade liner, normalement je prends la continuité de ma ligne de cils inférieure et je fais une petite queue là comme je viens de faire. Et ensuite je la prolonge en allant sur mon ras de cils supérieur, ce qui est pour moi une cascade. Donc je fais la même chose, j'essaye de faire un trait comme ça qui est dans la poursuite de ma ligne de cils inférieure. Et je viens rejoindre ici. Voilà, mon trade liner est fait, faut pas que j'oublie de mettre un petit peu de fard sur l'arcade sourcilière. Donc comme je vous disais, je vais essayer de vous montrer que je peux me servir d'un des deux fards, là, donc du fard rose ou du fard beige. Donc en fait, je vais mettre une touche légère de fard rose ici, puisque j'ai pas envie d'être trop rose.
Et pour faire la transition entre les deux, je prendrai le fard beige. Donc là, je prends du fard beige pour, hop, faire une jolie transition entre les deux, du moins quelque chose de très flouté en fait. Donc maintenant que j'ai recourbé mes cils, je vais de nouveau prendre mon mascara bourgeois et je prends un petit mouchoir en papier pour enlever l'excédent qui est sur la brosse et qui peut faire des petits paquets pas forcément jolis. Et je pense bien à passer bien à la base des cils. Donc pour faire mon ras de cils inférieur, je vais venir prendre un mascara de chez Benefit, c'est le Bad Gal Waterproof. Et pourquoi je vais venir le prendre pour le ras de cils inférieur? Parce que je trouve que c'est un mascara qui est bien pour ça. Parce qu'il a tendance à... il va allonger un peu la ligne des cils, en fait il va pas faire du tout de paquet quoi. C'est pas du tout un mascara pour moi volume et du coup il va pas mettre de paquet sur la ligne des cils. Donc avec un maquillage pareil, bien sûr, je vais en mettre un petit peu d'anti-cerne. Hop, moi j'en mets pas beaucoup parce que je trouve que ça marque un petit peu les ridules. Donc je prends celui de chez MAC qui est de la teinte NW20 et c'est le Select Moisture Cover, donc c'est le cache-cerne de chez MAC. Et je vais prendre un pinceau Sigma, je vais pas y aller au doigt parce que je préfère au doigt mais j'ai pas envie de me dégueulasser les doigts. Donc le pinceau Sigma c'est un P80. Ensuite je vais me mettre un peu de bronzer mais pas trop et je vais prendre le Hoola de chez Benefit qui pour moi la teinte elle est parfaite et je prends un pinceau du haut fil comme celui-ci pour y aller mollo. Je vais quand même poudrer mon visage parce que on paraît toujours plus brillant à la caméra qu'en vrai, donc je vais quand même poudrer un petit peu ma zone T avec ma poudre Chanel et le pinceau que je préfère pour cet usage c'est le numéro 128 de chez Make Up For Ever qui est un magnifique pinceau. Donc j'hésite un peu à mettre soit un blush corail, soit un blush rosé et je pense que je vais tendre pour le rosé puisque celui que j'arrête pas de porter en ce moment c'est le Cabana Boy de chez The Balm, je sais pas comment on dit. C'est un rose boisé, donc vu comme ça à côté de moi ça fait pas portable du tout, ça paraît hyper foncé, mais en fait il est magnifique, enfin je le portais dans ma dernière vidéo. Et donc c'est un rose un peu, il n'est pas irisé, c'est plus satiné je dirais. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est très pigmenté donc vaut mieux appliquer avec un pinceau duo fibre de ce genre là qui aura une application plus diffuse. Donc je vais quand même insister pour que vous le voyez à la caméra. Puisque dans ma dernière vidéo je trouve que finalement j'ai essayé d'insister pour que vous le voyez sans trop en mettre parce que si je sors après j'ai pas envie de ressembler à Pikachu. Mais je trouve que finalement il ne se voyait pas du tout. Donc là par exemple, j'en ai clairement trop mis et j'ignore si ça se voit à la caméra. Donc je vais quand même estomper avec un autre pinceau parce que si je sors après, voilà, j'ai pas envie d'en avoir tant sur la face. Pour ce look là, je vais utiliser un rouge à lèvres nude. Donc c'est un Yves Saint Laurent, c'est un rouge pure couture que j'ai depuis un moment déjà. C'est le numéro 06 et je vous en ai déjà parlé dans le tag Crazy About Lipsticks. Tout, je l'aime beaucoup. Quand j'ai quelque chose de chargé sur les yeux comme j'ai là, eh bien je préfère mettre quelque chose de discret sur les lèvres. Donc voilà, ce maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez les teintes de couleurs. Moi je trouvais que pour l'automne et pour vous présenter cette palette, c'était parfait comme teinte et très approprié pour la saison. Est-ce que je vous recommande de l'acheter? Donc si vous n'avez pas ce genre de teinte dans toute votre gamme de fard à paupières, oui, je vous la recommande. Sinon si vous avez déjà ce genre de teinte, évidemment, c'est pas très utile. Moi personnellement, il y avait beaucoup de violets que j'avais pas. Il y avait ces teintes beige qui m'intéressaient beaucoup et ce magnifique doré. Ces couleurs électriques m'intéressaient beaucoup. Et en tout cas, n'oubliez pas que sur le blog, il y a tous les swatchs de cette palette-là et il y a un autre exemple de maquillage un peu neutre réalisé avec les fards qui sont ici. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette palette si vous l'avez achetée. N'hésitez pas à me montrer des photos des maquillages que vous avez réalisés, par exemple sur la page Facebook. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous!